Présentez. Armes. Reposez. Armes. Repos. Les troupes présentes devant vous pour cette cérémonie sont composées de gauche à droite. D'abord du pôle école Méditerranée de Saint-Mandrier. C'est le plus important des organismes de formation de la marine, formant 8000 militaires par an, répartis dans plus de 400 formations. Le PEM se compose de 770 personnes, dont 114 civils des ministères des Armées et de l'Éducation nationale. Le pôle école Méditerranée regroupe 4 écoles de la marine. L'école des systèmes de combat et opérations aéromaritimes, l'école des systèmes technologiques et logistiques navales, l'école de plongée et l'école des matelots. Depuis 2018, le PEM héberge l'antenne de l'école de Mestrance qui forme les futurs officiers mariniers issus du recrutement direct. Une période de confinement active au pôle école Méditerranée. En raison de la crise sanitaire, le PEM a dû renvoyer ses élèves à leur domicile dès le 18 mars 2020 et poursuivre les formations à distance. Pendant la période de confinement, du 31 mars au 16 avril, le PEM a été désigné comme zone de regroupement prioritaire pour près de 200 militaires de la relève montante de l'opération Barkhane. Du 13 avril au 2 mai, le PEM a accueilli 1022 marins de l'équipage du Charles de Gaulle et du groupe aérien embarqué de retour de la mission Foch, dans une majorité de malades du Covid. À l'issue, les équipes de désinfection marine, composées de marins du PEM et des marins-pompiers de Toulon, ont procédé au nettoyage des bâtiments, 35 000 m² au total, pour permettre la reprise des cours dès le 11 mai. Le bloc suivant est constitué de marins de la Force d'action navale déployés en permanence sur tous les océans du globe, depuis leur port-base de Toulon, Brest, Cherbourg et des bases outre-mer. Les forces de surface, ce sont plus de 10 000 marins, 96 navires, allant du porte-avions au voilier. Cette année, les marins de la frégate antiaérienne Jean Bart sont mis à l'honneur. Durant le printemps 2020, le Jean Bart a été engagé en Méditerranée centrale pour lutter contre le trafic d'armes à destination de la Libye. Les 250 marins de la frégate ont été déployés en soutien direct à l'opération européenne Irini, lancée le 1er avril 2020. Au cours des 12 derniers mois, le Jean Bart a été déployé plus de 5 mois en mer. Il a mené notamment des opérations de lutte contre le financement du terrorisme international et contre la piraterie en océan Indien. Pour la première fois est présente aujourd'hui la gendarmerie maritime. Elle prend la dénomination officielle de gendarmerie maritime
par ordonnance le 19 juin 1832. Aujourd'hui, elle constitue une formation spécialisée de la gendarmerie nationale. Elle est placée pour emploi auprès du chef d'état-major de la marine. Le groupement de gendarmerie maritime de la Méditerranée, commandé par le colonel Jean-Guillaume Rémy, est composé de 300 militaires répartis sur les 9 départements, dont la Corse, de la façade méditerranéenne. Il est armé d'un patrouilleur côtier et de 8 vedettes côtières de surveillance maritime. Les gendarmes maritimes participent aux missions de l'action de l'État en mer, de sûreté maritime et portuaire, de sûreté protection défense maritime et de police judiciaire. Ils assurent la sécurité et la protection de la base navale de Toulon et de la base aéronautique navale de Hyères. Les unités du groupement de gendarmerie maritime sont déployées sur des événements majeurs de crise maritime et ont participé activement à la lutte contre la Covid-19 en escortant et sécurisant l'arrivée de plusieurs milliers de croisiéristes en provenance du monde entier à Marseille, dont certains passagers étaient atteints du virus. Elles ont également assuré la sécurité de centaines de touristes lors de leur retour à Sète, au plus fort de la crise, en provenance du Maroc. Plus de 5000 missions ont été conduites sur toute la façade de la Méditerranée durant la crise sanitaire. Sa devise, gendarme par vocation, marin par passion. Le détachement du service de santé des armées est composé d'effectifs issus des différentes composantes du SSA en zone de défense sud, de la médecine des forces à la médecine hospitalière. Ces personnels se sont illustrés ces derniers mois en montrant courage, volonté et abnégation pour faire face à la crise sanitaire exceptionnelle de la Covid-19. Acteurs dès la première heure de l'opération Résilience, les hommes et les femmes du SSA ont organisé le transfert et accueilli dans leurs établissements des patients de zones particulièrement touchées par la pandémie, comme la région du Grand Est ou la Corse à bord du PHA Tonnerre. Grâce à leur expertise, ils ont préparé les équipages et les bâtiments d'Ixmude et Mistral pour leur mission aux Antilles et à La Réunion. Leur réactivité et leur professionnalisme leur ont permis de prendre en charge les marins du GAN au retour de la mission Foch en organisant toute la chaîne de soins, de l'évaluation des états de santé à l'hospitalisation des cas graves, le dépistage des équipages et le soutien psychologique des militaires et de leurs familles. Après avoir déployé des personnels spécialisés à Mulhouse dans l'élément militaire de réanimation, les unités du SSA de Toulon ont participé au renfort des équipes soignantes à Mayotte et en Guyane. Sur votre droite, la préparation militaire supérieure Mestrance est composée de jeunes de 18 à 22 ans de toute la France. Ces derniers sont réservistes opérationnels intégrés au grade de second maître. Ils achèvent une formation de 2 semaines au sein de la base navale et des unités opérationnelles et peuvent ensuite s'engager dans la marine via l'école de Mestrance ou occuper des postes d'officiers mariniers réservistes. Garde à vous. Présentez. Armes.
Les honneurs vous ont été rendus par une section du pôle École Méditerranée, une section de Force d'Action Navale, une section du groupement de gendarmerie maritime Méditerranée, une section du service de santé des armées, une section de la préparation militaire supérieure. En présence du drapeau des canonniers marins du pôle des écoles Méditerranée, avec la participation de la musique des équipages de la flotte, l'ensemble commandé par le capitaine de corvette Bria. Reposez. Armes. Repos. Garde à vous. Porte de drapeau, sans sa garde, sortez des rangs. Récipiendaires, sortez des rangs.
Maître principal Gourmelon, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Grégorec, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Maître principal Bojarski, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Monsieur Jourdan, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Gazzetti, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Ouvrez le banc. Capitaine de frégate Le Roi, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Lieutenant de vaisseau Vitran, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Fermez le banc. Reposez les armes. Reposez. Armes. Porte-drapeau et nouveaux décorés, rejoignez vos emplacements.
Repos. Mesdames, Messieurs, depuis 1880, date à laquelle, sur proposition du député Benjamin Raspail, le 14 juillet est devenu la fête nationale de notre pays, nous commémorons dans chaque commune de France ce fameux jour de 1789 où le peuple de France a pris la Bastille et renversé la monarchie pour inscrire dans notre histoire ces trois mots sacrés: liberté, égalité, fraternité. À Toulon, il n'est pas de coutume pour les représentants de l'État, comme pour le représentant de la commune, de prendre officiellement la parole le jour du 14 juillet. Point n'est besoin de mots pour célébrer l'union nationale, tant cette fête populaire est toujours un moment de communion pour l'ensemble de la nation, où chacun partage la fierté d'être français. En temps normal, notre fête nationale se suffit à elle-même. Et l'hommage que la nation tout entière se doit de rendre à nos aïeux se décline en plusieurs symboles et temps forts. Les villes et les villages sont pavoisés de nos trois couleurs. Les défilés militaires donnent toute la solennité nécessaire à l'événement. Les feux d'artifice, les bals populaires, quant à eux, y apportent une dimension de rassemblement convivial et festif. Cette fête nationale est avant tout l'occasion de mettre à l'honneur la République, notre République, avec ses valeurs portées par la Révolution française, est devenue celle de notre nation tout entière. Elle doit rappeler à chacun d'entre nous ce qui donne sens au pacte républicain. Elle doit rappeler à chacun d'entre nous que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté de la presse, la liberté d'association, l'instruction laïque, gratuite, obligatoire, la séparation des églises et de l'État, la liberté syndicale, le suffrage universel ne vont pas de soi et sont au contraire des principes découlant de ce siècle des Lumières symbolisé par le 14 juillet 1789. Nous avons tous élus comme citoyens un devoir de vigilance et de responsabilité pour défendre ce pacte républicain, promouvoir les principes fondateurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. Or, cette année, la crise de la Covid-19 qui secoue le monde entier
perturbe également notre fête nationale dans son organisation. Afin de respecter les consignes de sécurité sanitaire, il n'y aura pas de défilé pour honorer nos armées, mais uniquement une présentation statique. Pas de feux d'artifice, durant lesquels tout le monde lève la tête d'un même mouvement pour profiter du spectacle magique qui rassemble les citoyens. Pas de bal pour danser, partager le plaisir d'être ensemble et la douceur de l'été. Il était donc impératif, pour ne pas laisser gagner la Covid-19, qui nous a déjà trop pris, trop contraints, pour ne pas oublier ce que nous sommes et ce que nos valeurs pour préserver l'avenir de notre démocratie, de prendre la parole aujourd'hui afin de rappeler le sens de notre fête nationale, le sens de notre devise, le sens de ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, qui ont pris tout leur poids durant cette crise. Le principe de fraternité républicaine, l'entraide entre les citoyens, l'attention portée aux autres, les innombrables initiatives individuelles tournées vers les plus fragiles ont été particulièrement remarquables pendant cette crise. Cette fraternité a démontré que la nation rassemblée par tout ce que nous partageons est capable de supporter les épreuves les plus difficiles. Le principe d'égalité s'est également illustré dans la formidable prise en charge des patients par les services de santé. Certes, ils ont été parfois malmenés, mais personne n'a été laissé au bord de la route. Personne n'a été privé de soins. Reste le principe de liberté, dont les limites se sont posées avec acuité pendant cette crise. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 définit la liberté comme le fait de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Or, pendant l'état d'urgence sanitaire, la suspension d'une partie très importante des libertés publiques, les libertés de circulation, de manifestation, pour d'incontestables et impératives raisons sanitaires, par décret, par une loi d'urgence, par des ordonnances, a bousculé nos principes fondamentaux. La situation extraordinaire l'exigeait, et nos institutions, démontrant leur efficacité, nos concitoyens, en faisant preuve de civisme, ont permis d'éviter d'éventuelles dérives ou excès, témoignant ainsi de la vivacité de notre démocratie. Le pouvoir législatif doit garder ses prérogatives et l'exécutif doit rester lui aussi dans les missions qui sont les siennes. Il en va de l'équilibre de notre démocratie. L'équilibre et la séparation des pouvoirs sont les garants de nos libertés. Et il appartient à chacun de nous, d'entretenir notre sens du collectif et de l'intérêt supérieur de la nation. N'oublions jamais que la liberté n'est pas acquise à tout jamais, mais qu'il faut la défendre, la protéger tous les jours. Nous ne devons pas renoncer, par un besoin naturel de sécurité, au principe même de liberté. Il faut trouver un équilibre permettant de protéger la population
tout en préservant les libertés fondamentales. Ce sera le défi de la décennie à venir. Dans un monde de plus en plus autoritaire, la célébration du 14 juillet en France doit être l'occasion de nous souvenir que la République est un bien précieux, rare. La France est une nation solidaire, vivante, cohérente, juste, fraternelle, et doit rester comme elle l'est depuis 1789. Un emblème de la liberté au-delà de nos frontières. La France est la patrie des droits de l'homme et de la liberté. Douce France, que tu es belle, en bleu, en blanc, en rouge. Reste-le, tu es belle dans nos cœurs. Tu es notre France. Monsieur le Préfet, Mesdames les députés, Madame la sénatrice, Monsieur le Vice-président, représentant le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 est un événement historique et politique, fondateur de notre histoire nationale. Célébré pour la première fois en 1790 par la fête de la Fédération, cette date est instaurée comme fête nationale en 1880. Depuis cette année-là, le 14 juillet rassemble donc les citoyens français dans un esprit d'union nationale. Les mesures de protection sanitaire nous ont contraints à renoncer au traditionnel défilé militaire sur l'avenue de la République et à la présence du public, d'habitude toujours très nombreux. C'est donc avec un dispositif resserré que nous perpétuons la tradition de la cérémonie du 14 juillet. Nos concitoyens peuvent s'associer à ce moment en suivant son déroulement en direct grâce aux moyens de communication mis en place par les services de la mairie. Monsieur le préfet, monsieur le maire, sont présents aujourd'hui autour de la place d'Armes, d'une part les acteurs du ministère des Armées qui agissent au plus loin en opération en Méditerranée, mais aussi sur les différents océans de notre globe. Il s'agit des marins embarqués à bord de nos unités de combat de la Force d'action navale. Le rythme opérationnel actuel est particulièrement élevé, compte tenu du contexte international que vous connaissez. Et puis d'autre part, vous avez des détachements qui participent quotidiennement à des missions de soutien de nos concitoyens sur le territoire national et avec un engagement qui suscite l'admiration de chacun d'entre nous. Je pense notamment au détachement du service de santé des armées et à celui de la gendarmerie maritime. Je n'oublie pas non plus le pôle école de la Méditerranée. Quand
car sans une formation performante et des entraînements réalistes, il ne peut y avoir d'efficacité et de victoire au combat. Cet esprit d'union nationale s'exprime également à travers le lien intergénérationnel. Aux côtés du personnel d'Active sont présents aujourd'hui sur cette place les représentants des amicales, de nos aînés, mais aussi les plus jeunes générations, à travers la préparation militaire supérieure. La relève est là et s'inspire de l'exemple et des actions conduites par nos aînés. Ils nous ont tracé le chemin et montré à quel point il était important de savoir nous mobiliser pour défendre notre fière et belle France. Qu'il était impérieux pour nous tous, collectivement, de défendre nos valeurs, de les enrichir et de les conforter. Cette crise du Covid-19 que nous traversons est atypique, sur bien des aspects. Face à une menace invisible, frappant parfois très durement certains d'entre nous, aux conséquences sociétales et notamment économiques lourdes, elle a affecté chacun d'entre nous. Les citoyens ont contribué, chacun à leur manière, à la défense de notre société, de notre pays. En respectant tout d'abord les règles de confinement pour limiter la propagation du virus et protéger ainsi les plus fragiles. Mais aussi en contribuant à la poursuite de l'activité indispensable à la vie de la cité. Je pense en particulier aux activités de service public et économiques essentielles. Permettez-moi de saisir à nouveau l'occasion de saluer l'engagement durant cette crise du personnel civil et militaire de notre ministère qui ont mis un point d'honneur à entretenir et soutenir nos unités de combat, avions, frégates ou sous-marins, déployés ou se préparant à être déployés en opération. La pandémie de coronavirus n'a pas diminué les menaces sur le plan sécuritaire et sanitaire et pourrait d'ailleurs constituer un facteur aggravant. Pour les armées, les enjeux sécuritaires et sanitaires se superposent. Nos armées s'adaptent donc pour poursuivre leur engagement au profit des Français, assurer leur protection et respecter ces engagements internationaux. Cette cérémonie est également l'occasion de renouer avec l'histoire de la marine à Toulon. En redonnant pour quelques heures à la place d'Armes sa vocation première, cette place est également chère au préfet maritime, puisque c'est ici que fut construit, en 1787, l'hôtel de la Marine, qui hébergea, à partir de 1800, le premier préfet maritime, nouvellement institué par Napoléon Ier. Ce bâtiment fut détruit par les bombardements de 1944, puis reconstruit, encore plus près de la mer, entre la porte principale de la base navale et la mairie de la ville de Toulon. Signe, s'il en fallait un, du lien indéfectible qui unit la marine du Levant à sa ville et plus largement à sa métropole toulonnaise. Et comme le veut la tradition cette année, je terminerai mon discours par une citation du général de Gaulle. Soyons fermes, purs et fidèles. Au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n'ont pas cédé. Merci. Nous ne sommes pas nés d'hier.
C'est le rôle des commémorations de nous le rappeler. Depuis 140 ans, la France célèbre le 14 juillet la prise de la Bastille et la fête de la Fédération, c'est-à-dire l'insurrection fondatrice et l'unité nationale. 1880, c'était le temps de l'ancrage de la République et c'était le temps d'une défaite récente et cruelle. La France célébrait donc son armée, ses armées et bien entendu plus particulièrement ici à Toulon, la Marine nationale. Cette année, pour les raisons que l'on sait, la fête n'est pas la même. Elle n'est pas discrète, mais elle est responsable. Elle s'inscrit dans le temps long, mais elle est imprégnée par ce qui fut vécu au premier semestre. À l'épidémie, la société française a résisté avec imagination, discipline et solidarité, le tout nuancé par cet esprit quelquefois goguenard et souvent contestataire, qui est une des dimensions du tempérament national. Le pays a su se choisir des héros dans les deux orthographes du terme et leur rendre quotidiennement des hommages sincères, spontanés et émouvants. En pleine phase de renouvellement, les élus du Var ont manifesté un engagement réfléchi et cohérent, très souvent en bonne intelligence avec les orientations et arbitrages gouvernementaux. Puisse, face aux épreuves qui s'annoncent, cet état d'esprit perdurer. C'est le vœu que je formule en songeant aux autres 14 juillet que nous avons vécus, à ceux des fêtes passées et en pensant aussi aux célébrations qui viendront. Les mauvais jours finiront si nous le voulons. Garde à vous. Présentez un.
Reposez. Armes. Présentez. Armes. Au drapeau. Reposez. Armes. Repos. Garde à vous. Aux ordres des capitaines de compagnie et chefs de section pour le retour vers la base navale.